Cet enseignement est la continuité de la première partie que j'ai eu à faire, hein, où nous avons parlé de l'Occident qui est en train de couler et quel est l'apport de sortie que chacun et chacune d'entre nous, nous devons avoir. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, quels sont que les signaux qui alertent justement l'écoulement de l'Occident ou l'écoulement ou l'effondrement de l'économie mondiale. Donc ça, c'est la partie 2. Je vais continuer à apporter l'analyse, à apporter vraiment de la valeur, afin que tu puisses justement avoir, tu vois, toutes les contingences. Si j'ai coutume à te dire, aller entreprendre ou aller investir, ça nécessite de la préparation. Ou même lorsque tu veux réussir ta vie, ça te demande de la préparation. Donc c'est cette préparation-là que je suis en train de faire ici, cette analyse que nous allons faire ensemble, afin que tu puisses aller entreprendre ou investir de façon intelligente, ou afin que tu puisses organiser ta vie de façon intelligente. Parce que ce que je vais devoir dire ici, non seulement ça impacte l'économie, mais ça impacte ta vie personnelle. Tout le monde est touché. Que ce soit que ceux qui créent de la valeur ou ceux qui sont, ou les salariés, tout le monde est impacté. Donc, comment faire pour pouvoir tirer son épingle de jeu? C'est cette tâche-là, c'est-à-dire que c'est ce que je vais devoir partager ici, afin que tu puisses justement savoir comment surfer dans ce monde qui est plein d'incertitudes. Dans ce monde où si tu ne sais pas comment te gérer, si tu ne sais pas comment contrôler tes finances, ben, tu vas te retrouver comme ça, broyé par le système. Donc, avant peut-être d'aller plus loin, permets-moi de vous présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle ici d'agriculture, on parle d'élevage. Je parle de mindset, je marque l'accent sur le mindset, sur le développement personnel. Quand sans un bon développement personnel, tu ne peux pas comprendre le monde, comprendre comment l'économie fonctionne, comprendre comment la psychologie humaine fonctionne, comment comprendre la psychologie de l'argent. Parce que l'argent n'est que psychologie. Tu ne sauras même pas comment aller entreprendre ou investir. Ce que tu m'as dit, on ne va pas investir sur le coup d'émotion. L'investissement ou l'entrepreneuriat, ça demande d'être rationnel. Ça demande la logique. Ça demande la froideur. Mais on sait que l'être humain, la première qualité d'être humain, ce n'est pas d'utiliser la rationalité. L'être humain ne va pas utiliser l'intelligence pour vouloir réfléchir. L'être humain va beaucoup plus utiliser les émotions. Et c'est avec les émotions que ceux qui ont compris la psychologie humaine, ceux qui ont compris la psychologie de l'argent, c'est avec les émotions qu'on nous manipule en fait. Donc c'est pour ça que je vais te demander ici d'être attentif, de bien suivre, de ne pas de prendre ton ego, de mettre de côté, de ne pas être très émotif. Parce que je te dis, l'économie, elle est froide. La vie, elle est froide. Donc ici, je fais des analyses froides. C'est de pouvoir, c'est-à-dire que te permettre de t'armer, de comprendre que cette vie, la vie, c'est la jungle. Donc si tu vas là de façon très naïve, en pensant que, tu vois, que les personnes te doivent quelque chose, que en attendant les sauveurs, en attendant que l'économie te dit que voilà, t'accorde la chance, en attendant que les riches fassent pour toi, en attendant que c'est le gouvernement, en attendant que c'est les politiques, ben, tu seras broyé. Tu vois, tu vas regretter. Et tu feras partie des personnes qui passent le temps à faire pleurer ou à se lamenter. Donc tu vois que la vie demande de la lucidité. C'est ce qu'une partie, ceux qui gèrent le monde aujourd'hui ont, tu vois, raison de façon lucide, planifient leur vie, il y a de la préparation. Ne vont pas te dire qu'on a entreprendre ou investir au hasard. On n'entreprend pas, on ne reçoit pas, on ne gagne pas par chance ou par hasard. Donc moi, si je suis allé entreprendre, c'est parce que tu vois, je suis curieux. Je vais te demander d'être curieux. De faire une analyse, de comprendre comment l'économie fonctionne, de comprendre comment la finance fonctionne, de comprendre la géopolitique, la géostratégie, parce que tout ça c'est lié. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différentes tensions-là sur les taxes, sur la fiscalité,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, qu'il y a des crises politiques, des crises institutionnelles, l'injustice sur le plan de la fiscalité? Pourquoi est-ce qu'il y a la crise, tu vois, crise environnementale, crise sociale? La vie est de plus en plus chère. Les salaires n'augmentent pas. J'ai expliqué tout ça que sur la première vidéo. Les salaires qui n'augmentent pas. Des personnes qui travaillent comme ça et le salaire n'augmente pas. On parle de plus en plus de retraite incertaine. La vie devient de plus en plus chère. On a du mal aujourd'hui à pouvoir joindre les deux bouts. Lorsque tu as fait les courses, tout a augmenté. Sur le plan de l'alimentation, tout a augmenté. Les loyers ont augmenté. Le coût de l'électricité a augmenté. Le coût de l'énergie a augmenté. L'eau, tu payes de plus en plus cher. Le gaz, on paye de plus en plus cher. Les prix ont augmenté. Les factures, c'est-à-dire que d'assurance, tout a augmenté. Mais la seule chose qui n'a pas augmenté, c'est-à-dire que c'est le salaire. Donc, je vais devoir, tu vois, c'est comme ça qu'on fait une analyse. Et ce qu'on constate aussi, tu vois, beaucoup, c'est-à-dire que de fermeture d'entreprise, dû à quoi? Au coût de l'énergie. Dû à quoi? Dû aux tensions, c'est-à-dire que géopolitique. Hein, entre la Russie et l'Ukraine. La Russie ayant fermé les ventes de gaz, de pétrole, des matières premières, comme l'engrais, certains produits phytosanitaires. Qu'est-ce que ça a impacté? Ça a impacté beaucoup d'industries. Il faut comprendre ici que lorsqu'on parle d'industrie, l'industrie fonctionne telle que c'est consommatrice de gaz, de pétrole, d'électricité, de beaucoup d'eau, de beaucoup de produits chimiques. Et ceux qui sont dans l'agroalimentaire, c'est de panne des céréales. Si du jour au lendemain, on te coupe les ventes de céréales, tu vois que ça impacte ton coût de production. Je vais continuer à te parler ici de coût de production. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas entreprendre ou investir par slogan, comme j'ai coutume à dire à ceux qui vont entreprendre du côté de l'Afrique. Ah, comment gagner 10 millions? Comment gagner 50 millions? On ne te parle pas du coût de production. Donc, ce que je vais te dire ici, c'est des pépites que je vais te donner en fait. Voilà, nous sommes dans des pays dits développés, dits modernes, qui utilisent toutes les technologies du monde. Mais qui dit utiliser les technologies, parle de coût d'énergie, parle de coût sur le plan, c'est-à-dire que des infrastructures, du matériel. Ça coûte cher, la technologie. Ça coûte cher de faire fonctionner cette technologie-là par l'énergie. Ça coûte cher la main-d'œuvre aussi, parce que ceux qui ont les industries aussi se plaignent que le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Mais ce coût de la main-d'œuvre a augmenté, mais les salariés ne ressentent pas ça. Tu as le transport ça coûte de plus en plus cher. Le pétrole, ça coûte cher le pétrole pour pouvoir transporter ces matières premières. Tu vois, si tu es dans l'agroalimentaire, je vais te donner un exemple palpable. C'est comme ça que tu ressens. Je dis ici en Occident, en Europe, l'Europe est pratiquement en faillite. Tous les mastodontes, la France, tu vois, c'est l'inflation, la vie chère, crise politique, crise institutionnelle. Depuis on est là, le gouvernement n'arrive pas à voter des lois. C'est la crise sociale des personnes qui sont dans la rue. Injustice sur le plan de la fiscalité. On ne fait qu'augmenter les taxes. Énormément de taxes. On nous demande de pouvoir contribuer à 40 milliards d'euros pour le budget 2026. Où est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont encore nous taxer. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Une fois on t'a donné la paye, l'État, tu vois, le gouvernement, l'État prend au moins 70% de ta paye. Comment tu fais même pour te nourrir? Voilà les répercussions donc ça va engendrer maintenant sur l'économie. Et on voit aussi que les riches, les ultra riches, quitter que le pays, les ultra riches quittent la France, les ultra riches quittent le Royaume-Uni, l'Angleterre. Il y a 16 000 ultra riches qui ont quitté l'Angleterre en 2025. Est-ce que tu te rends compte de ça? 16 000 ultra riches. Eux, ils ont cette possibilité que quand l'État commence comme ça à trop visser, quand l'État commence à trop prendre les taxes, ils peuvent s'exiler, ils peuvent faire exiler leur argent. Ils peuvent faire exiler leur société. Mais quand ils exilent l'argent, ou ils exilent la société,
les sociétés, ça impacte quoi? Ça impacte l'économie du pays. Parce que c'est des personnes qui ne pourront plus consommer. Parce que imagine 16 000 multimillionnaires. C'est 16 000 multimillionnaires qui ne pourront plus consommer, c'est-à-dire que sur l'économie réelle. Ça veut dire quoi? Ils ne pourront plus aller, ils ne pourront plus se loger, c'est quoi? Prendre les logements haut standing. Ils ne pourront plus aller consommer dans les grands restaurants tels que de luxe. Tout ce que je cite là, c'est des pertes. Hein, et je vais te donner ça directement. Ils ne pourront plus aller, c'est-à-dire qu'acheter, tu vois, tous ces vêtements de luxe là. Faire tourner l'économie telle que réelle. Ils ne pourront pas aller dans les grands restaurants tels que faire tourner la gastronomie telle que locale. Ils ne pourront pas, tu vois, tout ce qui est vin, tous ces produits de consommation de luxe. C'est des pertes colossales, les 16 000 personnes. Hein. Mais ces 16 000 personnes vont aller où? Ces 16 000 personnes vont aller là où l'économie est favorable, là où la taxation est favorable. Donc maintenant, on a l'impression que les riches sont plutôt comme les oiseaux, c'est-à-dire que migrateurs. Tu vois, les oiseaux migrateurs vont quitter d'une zone à une autre à la recherche, c'est-à-dire quoi? À la recherche, c'est-à-dire que des environnements, c'est-à-dire que favorables. Tu vois, tu vas trouver, c'est-à-dire qu'une vague d'oiseaux, tu vas trouver des oiseaux, par exemple, en Afrique, pendant une saison, parce que le climat est favorable, tel qu'il fait chaud, il fait beau, il fait machin. Après, ces mêmes oiseaux, tels que vont quitter l'Afrique, vont se retrouver, allez, je prends un exemple comme ça, ou même en Europe, toujours à la quête aussi d'un certain confort. C'est comme ça que les riches aujourd'hui se comportent. Et les riches, les ultra riches, cherchent le confort. Vont là où, c'est-à-dire que les pays vont les accueillir à bras ouverts, leur donner, c'est-à-dire que des garanties sur, tu vois, le fait que s'ils viennent investir, non seulement ils vont gagner de l'argent, mais ils pourront sécuriser, c'est-à-dire que leurs biens, leurs actifs. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sont à la quête aujourd'hui de ces multimillionnaires. Tu as dit que l'Angleterre qui paie les millionnaires, la France qui paie les millionnaires, la Chine qui paie aussi, c'est-à-dire que les multimillionnaires. En Chine, les multimillionnaires ils vont à Singapour. Beaucoup de multimillionnaires vont aller, tu vois, dans les pays où la fiscalité est moindre. Certains vont aller au Delaware, aux États-Unis. D'autres vont aller en Suisse. Tu vois, on va chez, tu vois, c'est de bonne guerre. Hein? Tu vas là où, tu vois, tu te sens en sécurité. Parce que j'ai coutume à te dire ici que la monnaie est basée sur la confiance. Quand dans un pays, il y a énormément de taxes, dans un pays, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de production. Mais les investisseurs ne se sentent pas en confiance. Et quand c'est donc comme ça, qui est-ce que ça impacte en premier? Ça va commencer à impacter l'économie réelle. Je vais te dire, je viens de te dire qu'il y a les milliardaires qui s'évadent. Mais entre-temps aussi, il y a des sociétés qui ferment. Je t'ai dit qu'il y a UPS qui a fermé au profit, c'est-à-dire que des robots, et a embauché plus de 11 000 personnes. Tu as Amazon qui a fermé au profit, c'est-à-dire que de l'IA. Mais quand je t'ai dit Amazon dit qu'au profit de l'IA, c'est uniquement pour pouvoir acheter le matériel, les puces électroniques, pour pouvoir faire fonctionner la branche cloud, donc service web cloud. Parce que c'est là-bas qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, pour acheter une puce électronique, c'est le coût d'une voiture, par exemple. C'est plus GPU. Une puce GPU, c'est le prix d'une voiture. Ne me demande pas pourquoi ça coûte le prix d'une voiture. C'est pour ça qu'on te dit aussi que la valorisation de ces choses-là, ça dépasse l'entendement. Et ces puces-là, il faut les avoir comme ça, c'est-à-dire que des centaines de milliers. Et il faut les changer, c'est-à-dire que tout le temps. Donc, Amazon préfère investir que sur ces puces GPU au détriment, c'est-à-dire que des salariés. On va détruire 30 000 emplois. Parce que c'est au niveau du service web qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et pour faire bénéficier, gagner donc les investisseurs, on va détruire 30 000 emplois. Ford a détruit 30 000 emplois.
au profit des robots. Nestlé, pareil, a détruit. Et je vais te donner, ça c'est les indicateurs. Quand on dit détruire 30 000 emplois, c'est le chômage. Hein. Comment vont faire donc ces personnes? Voilà un autre indicateur aussi sur le plan d'alimentation. Pour vous qui êtes aux États-Unis, je sais que je suis aussi suivi par ceux qui sont en Amérique du Nord. J'aimerais que votre avis dans les commentaires. Voilà les 10 grandes chaînes de la restauration rapide. C'est comme ça que voilà les indicateurs. Voilà comment tu parviens à voir les indicateurs. Quand les familles moyennes ou les familles modestes n'arrivent plus à aller manger dans tous ces fast-foods, rappelez-vous, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, même quand McDonald's venait ici, que les Français ne voulaient pas de McDonald's, on trouvait que c'est de la malbouffe, que c'est les pauvres qui allaient même manger chez McDonald's. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, aller manger dans un fast-food, mais c'est du luxe. Et voilà les fast-foods qui sont en train de fermer, c'est-à-dire que de fermer, mais de façon, c'est-à-dire catastrophique. Laisse-moi, c'est-à-dire que te donner les chiffres ici. Là. Pour vous qui êtes aux États-Unis, c'est que ça, c'est aux États-Unis. Hein. J'ai dit que l'Occident est en train de couler. Je t'ai parlé de l'Europe, je te parle maintenant en Amérique. Regarde les fast-foods. Pour vous qui êtes aux États-Unis, vous allez me confirmer ces fast-foods-là. TGI, tu vois, TGI, Fridays, va fermer. Va fermer 400 restaurants. 400 restaurants vont fermer. Imagine 400 restaurants. Et tu imagines combien de personnes s'embauchent là-dedans. C'est au minimum, c'est-à-dire que 10 000 emplois que ça va, qui vont partir. Pourquoi? Parce que le coût de production, c'est-à-dire quoi, est élevé. Ils n'arrivent plus à s'en sortir parce que l'électricité coûte cher, l'eau coûte cher, le gaz, ça coûte cher, la matière première, les céréales, la viande, la farine, les légumes, tout le coût de production a augmenté. Et le coût de production aussi, le salaire à l'heure pour les salariés, ça a augmenté. Et ils ne s'en sortent pas. Donc, ce qui fait que un burger qui coûtait, il y a 5 ans, 9,50 €, le burger passe aujourd'hui à 15 €. Un burger qui coûtait, il y a 5 ans, 9,50 €, ça passe aujourd'hui à 15 €. La population boude. Parce que le pouvoir d'achat aussi au niveau de la population, il n'y a pas de pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Les prix des loyers ont augmenté, ou les prix du crédit ont augmenté. Le prix de l'électricité a augmenté, le prix de l'eau, le prix du gaz. Ils doivent, c'est-à-dire privilégier de payer les frais de crédit de scolarité pour les enfants. Le prix le crédit de la voiture, il faut rembourser le crédit de la voiture. Il faut rembourser les différents crédits qui sont là, l'assurance, les voyages. Donc, du coup, pour la population moyenne qui allait manger un burger avant à 9,50 €, aller manger un burger aujourd'hui à 15 €, c'est un luxe en fait. Ce qui fait que la population boude et ne vont plus consommer leur burger comme ils consommaient avant. Et c'est ce qui entraîne la fermeture de 400 chaînes de 400 restaurants. Tu as dit que l'autre restaurant fast-food, Otters, donc H2OTERS, Otters, pareil, c'est le même problème. Le coût le coût de l'alimentation, le coût de production est tellement élevé que la population n'arrive pas. C'est aussi une centaine de chaînes de restaurants fermés. Tu as Taco Bell. Taco Bell va fermer 400 restaurants. Taco Bell, avant, t'as dit qu'avec un petit burger à 3 €, à 3 $, le burger est passé aujourd'hui à 8 $. À 8 $, t'as dit que les consommateurs ne suivent plus. Les consommateurs préfèrent privilégier les dépenses, c'est-à-dire courantes qui sont là. Leur salaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté entre-temps, mais les charges ont augmenté, ils n'arrivent pas à suivre. Tu as
L'autre restaurant qui va fermer, Sweet Green. Sweet Green ferme 400 restaurants. Sweet Green vendait, tu vois, les plateaux, les salades. Et tu sais, aux États-Unis, avec le taux d'obésité, à force de manger, c'est-à-dire que c'est malbouffe, là, c'est-à-dire que les plats, tu vois, ces plats de restauration rapide. Sweet Green a sorti, c'est-à-dire quoi là, un concept de salade. Mais tu vois que l'Américain moyen, ou l'Américain moyen, à un moment donné, il s'en fout même carrément, c'est-à-dire que de son bien-être. Hein. Parce que lorsqu'il regarde son salaire, il regarde les charges, il se dit qu'à un moment donné, manger même les salades, c'est un luxe. Manger les salades, c'est un luxe. Ils ne mangent pas, ils ne viennent pas. Donc, Sweet Green va fermer 40 restaurants. Tu as dit que le restaurant, la chaîne de restaurants telle que Chipo le Mexicain Grill, Chipo le Mexicain Grill, qui va fermer 70 établissements, 70. Parce que le menu passe de 8 euros, de 8 dollars à 12 dollars. Et quand tu ajoutes un peu d'autres frais que de frais de livraison, ça passe à 15 dollars. 15 dollars pour l'Américain moyen, c'est un luxe. Il ne peut plus. Avant, il pouvait se permettre d'aller manger, c'est-à-dire qu'à 8 dollars. Mais aujourd'hui, ça passe à 15 dollars, c'est un luxe. Parce que c'est ce que je te dis. 15, tu peux dire 15 dollars, mais on parle des familles. Si tu as comme ça 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, et qu'il faut aller manger chacun par menu 15 dollars, tu comprends comment ça chiffre? Et s'il faut manger comme ça tout le temps, parce que certains te disent que c'est comme ça, ils mangent dehors. Tu ne peux pas aller manger pour 15 dollars tous les jours. On parle ici d'éducation financière. Tu comprends l'éducation financière? Qu'aller manger tous les jours dehors, mon ami, c'est le bon moyen pour finir pauvre. Tu comprends comment on nous maintient dans un système de consommation après on finit pauvre. Tu as dit que le célèbre, voilà, fast food de KFC, même KFC est secoué, KFC va fermer tel que 400 restaurants. 400 restaurants. Tu imagines KFC. Le colonel Sanders, même le colonel Sanders, Lille, même le colonel Sanders, Lille, 400 restaurants fermés. Pourquoi? Parce que tel que le menu bucket est passé aujourd'hui à 30 euros. Donnez-moi les prix il y a 5 ans. Pour vous qui mangez KFC, donnez-moi les prix il y a 5 ans du menu bucket. C'est passé aujourd'hui à 30 euros. Tu vois, même t'as-dit que certains petits sandwichs qui étaient à 7 euros, ça passe aujourd'hui à 7 dollars, ça passe à 12 dollars. L'Américain moyen dit non, je ne peux pas suivre. S'il faut, t'as-dit que payer l'école pour mes enfants, le crédit tel que de l'école pour mes enfants, le loyer a augmenté, triplé, l'eau a augmenté, le gaz a augmenté, l'essence a augmenté, les transports ont augmenté, mon salaire n'a pas augmenté, je ne peux pas me permettre de payer le luxe d'aller manger payer un bucket à 30 dollars ou aller payer un menu, un sandwich à 12 dollars. Ce n'est pas possible. Ta Pizza Hut aussi, tu vois, qui va fermer 500 restaurants. 500. Et à chaque fois que je te parle, c'est des dizaines de milliers d'emplois ou des quinzaines de milliers d'emplois. Mets tout ça dans ta tête. Et quels sont ceux qui travaillent dans ces chaînes de restaurants? C'est toujours la minorité. C'est les Mexicains, c'est les Latinos, ou soit, c'est-à-dire que les Noirs. C'est pour ça que je te le dis. Toi qui es aux États-Unis et qui me suis, c'est pour ça que je te demande de te réinventer très rapidement. Je te donne ça pour que tu comprennes. Tu as, c'est-à-dire que Burger King, on connaît bien Burger King. Burger King aussi va fermer des dizaines, c'est-à-dire que des centaines de chaînes de restaurants. Pourquoi? Parce qu'une pizza qui était à 11 dollars passe aujourd'hui à 17 dollars. Et tout dépend maintenant de la formulation. Tu as des formules qui vont même jusqu'à 32 dollars. Imagine toujours, pour une famille, parce que ça c'est un menu pour une personne. Si tu as des enfants, imagine que 32 dollars fois 2, fois 3, fois 4, ça chiffre les amis. Et s'il faut manger comme ça tout le temps, ce n'est pas possible les amis. C'est pas possible. Tu vois.
Donc, Burger King va fermer 700 restaurants. Oui, Burger King va fermer 700 restaurants. Et les 700 restaurants chiffrent, on doit une perte de 10 000 emplois. Tu as Wingdings, c'est encore un restaurant. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vont comprendre ça. Pour ceux, vous qui êtes aux États-Unis, confirmez-moi ça. Wingdings va fermer 450 restaurants. 450. Pourquoi? Parce que le menu, c'est-à-dire que passe de 8 dollars à 12 dollars. De 8 dollars à 12 dollars, l'Américain moyen met les mains en l'air. Que non, il ne peut pas suivre. Tu as McDonald's, oui, McDonald's, célèbre chaîne de restaurants, McDonald's va fermer 800 restaurants pour les mêmes choses que le menu Big Mac, qui hier était à 5 dollars ou à machin, aujourd'hui c'est les yeux de la tête. Aller manger chez McDonald's aujourd'hui c'est un luxe. Aller manger chez McDonald's c'est un luxe. Et c'est un luxe que le citoyen moyen aujourd'hui ne peut pas se payer. Donc voilà donc les indicateurs. Et je le dis pourquoi? Parce qu'à chaque fois je cite, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Et ça touche qui? Ça touche la communauté, c'est que les minorités, les latinos et les noirs. Et en même temps, c'est un indicateur pour toi qui vas aller entreprendre. C'est pour ça que je te parle de coût de production. Tu penses que c'est une partie de plaisir pour une chaîne de restauration de dire que je ferme 700 restaurants? Ces 700, comment est-ce qu'ils vont se réinventer? C'est pour ça que je parle ici à chaque fois du coût de production. Ne vous amusez pas avec ça. Et maintenant, regardons un peu, faisons le rewind. Parce que les restaurateurs se plaignent du coût de production, du coût de la matière première. Les légumes coûtent très cher. La viande, ça coûte les yeux de la tête. La farine, les céréales, ça coûte cher. Tous ces ingrédients, ces épices qu'on met, ça coûte énormément cher. L'eau, ça coûte cher. Le matériel tel que de cuisine, ça coûte énormément cher. Le coût de la main-d'œuvre. Mais maintenant, donc, si les matières premières agricoles coûtent cher, qu'adviendra-t-il du producteur, de l'agriculteur et de l'éleveur? Parce que si le restaurateur élève son prix, c'est parce que l'agriculteur a mis un prix cher. Est-ce que tu comprends comment le système fonctionne? L'agriculteur aussi se plaint que son coût de production est tellement élevé. On lui demande d'être dans des superficies de plus en plus énormes. L'agriculteur va aller s'endetter à plus d'1 million de dollars pour aller produire, c'est-à-dire quoi, les céréales, pour aller produire la viande. Mais comment est-ce qu'il déduit sur son coût de production? Parce que lui aussi, c'est que les semences coûtent cher. Le tracteur, ça coûte les yeux de la tête. La mécanisation, ça coûte cher. Le pétrole, ça coûte cher. L'agriculteur aussi fonctionne. Le gaz, ça lui coûte cher. Les engrais, c'est-à-dire que les prix ont été multipliés par 3. Les produits phytosanitaires, nématicides, fongicides, raticides, ça coûte énormément cher. Le prix, c'est-à-dire que des transports, ça coûte tellement cher. Les normes qui sont là. Parce que l'agriculteur ou l'éleveur doit respecter les normes. À chaque fois, c'est des coûts supplémentaires. Le bâtiment qu'il a construit, ça coûte les yeux de la tête. À quel moment est-ce que cet agriculteur ou cet éleveur a amorti son coût de production? Parce que lorsqu'il prend 1 million de dollars, il s'endette sur plus de 30 ans. Est-ce que tu vois l'impact? Est-ce que tu vois comment la chaîne va? Le coût de la main-d'œuvre. Parce que l'agriculteur aussi se plaint qu'il ne s'en sort pas. Mais qui contrôle dans le game là maintenant? Celui qui contrôle le game, c'est celui qui produit les semences. C'est celui qui produit la mécanisation. C'est celui qui a le contrôle sur le pétrole. C'est celui qui va te donner le crédit, c'est les banques. C'est celui qui produit les produits chimiques. Engrais, pesticides, nématicides, fongicides. C'est lui qui crée la valeur. Est-ce que tu es en train de comprendre un peu ce que je suis en train de te dire là? Voilà donc comment le système, on attrape tout le monde. Et au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui devient donc le pigeon.
Donc, on a tellement essoré dans la population, le peuple, que le peuple ne peut plus se payer le luxe d'aller manger, c'est-à-dire qu'un McDonald's, d'aller manger un burger. Le burger qui est aujourd'hui à 15 euros, le peuple ne peut pas. Parce que s'il ne peut pas déjà faire face à toutes les charges qui sont là, les dettes qui sont là, il ne peut pas se payer le luxe d'aller manger un burger. Donc c'est pour ça qu'il est impératif et crucial de se réinventer. De ne pas toujours attendre. C'est pour ça que n'attends pas toujours ton salaire. Ne reste pas uniquement tel que sur un salaire. Tu as vu? Uniquement sur un salaire, dès qu'on t'a rincé, tu ne peux même pas te payer le luxe d'aller manger un burger. Tu ne peux même pas te payer le luxe d'amener tes enfants à aller manger au restaurant. Alors que avant, c'était convivial de sortir comme ça un week-end, d'aller se faire un KFC, d'aller se faire un McDonald's, d'aller se faire d'aller sur Friday, d'aller chez Taco Bell, des moments comme ça, conviviaux quoi. De se retrouver entre potes, aller manger, aujourd'hui même ça. Tu penses que si tu ne peux pas aller manger dans les restaurants, les fast-food, tu pourras aller manger dans les restaurants étoilés? Tu pourras aller manger chez Alain Ducasse? Est-ce que tu pourras aller manger au Fouquet? Est-ce que tu pourras aller manger au Crillon? Est-ce que tu pourras aller manger à Georges IV? Est-ce que tu pourras aller manger à Napoléon? Est-ce que tu pourras manger chez les chefs étoilés? Tu comprends tout de suite que tu meurs dans le film. Donc, c'est pour ça qu'il faut maintenant se réinventer. Commencer à faire son alimentation soi-même. C'est pour ça que pour toi qui es producteur, je te dis agriculteur, on ne gagne pas de l'argent lorsqu'on est dans une grande superficie. On est stratège. On lit la bourse, on regarde la sociologie, c'est-à-dire quoi là? Dans l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat? Est-ce que je dois aller investir énormément sur le matériel, sur la superficie, sur les coûts de production? Et après, à qui est-ce que je vais vendre? Dans nos pays en Afrique où il n'y a pas de travail, où le taux de chômage, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Tu vas les produire de façon industrielle pour vendre à qui? C'est pour ça qu'il faut se réinventer en fait. Pour ça que je vous ai dit ici, il faut faire des modèles d'agriculture de proximité. Les fermes intégrées sur des petites surfaces de 10 à 20 hectares de diversification de culture. Tu vois, diversification, association de culture. Où là-dedans, tu as les cultures, les arbres, les animaux. Tu fais de la vente de proximité. Tu amènes maintenant les personnes à venir elles-mêmes récolter. Voilà comment tu réduis ton coût de production. À venir récolter dans ta ferme. À venir elles-mêmes cueillir les fruits dans ta ferme. À venir cueillir les légumes dans la ferme. Parce qu'aller prendre les légumes dans les grandes surfaces, ces grandes surfaces, elles vendent quoi? Elles vendent le mètre carré, te vendent le coût du personnel, te vendent l'électricité, te vendent de l'eau, le gaz, le transport sur le prix d'un légume, sur le prix de ta tomate, sur le prix de ton concombre, sur le prix de ton oignon. On te facture tout ça. Alors que celui qui fait une agriculture de permaculture, de ferme intégrée, de production de proximité, de vente de proximité, tu n'as pas le coût, tu n'as pas tous ces coûts, parce que tu n'as pas la mécanisation lourde. Tu n'as pas un gros tracteur que tu as acheté à 200 000 euros, 300 000 euros. Tu respectes le sol, tu perturbes de moins en moins le sol, tu travailles avec le petit outillage, donc tu n'as pas le coût sur le pétrole, la mécanisation, tu n'utilises pas les engrais, tu composes avec la nature, tu amendes avec l'engrais organique, ici qui est les bousses de vache, les fientes de poule, les lisiers de porc, les crottes de lapin, les fientes de poule, les urines de lapin. Tu fais toi-même tes produits phytosanitaires à base de nos plantes qui sont là, les moringas, la fleur jalousie. Tu fais toi-même le piment pour tout ce qui est insecticide. C'est naturel.
Ça n'agresse pas, c'est-à-dire que les plantes, ça ne t'agresse pas. C'est moins coûteux. Et tu laisses donc les gens venir consommer. Là-dedans, tu sais que tu tournes en circuit fermé, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tu te rassures que c'est toi-même qui mets dans le panier de la ménagère en laissant que les personnes viennent consommer sur place. Et la population là-dedans pourra payer que des fruits, qualité, rapport, que prix. Correct. Parce que toi, tu ne vas pas facturer l'électricité, tu ne vas pas facturer que tous les coûts. Là. Le consommateur pourra venir acheter des fruits et des légumes à la hauteur de sa bourse, en fait. On doit tout simplement se réinventer. Hein. Voilà comment le monde est en train de partir. Et là, c'est celui qui aura cette capacité de se réinventer. On n'est pas figé. Tu as beau rester là, commencer à pleurer que oh, on ne s'en sort pas, oh, c'est la crise, oh, c'est le gouvernement, oh, c'est à cause des riches, oh, c'est à cause de... Ça ne va pas changer les choses. Tu as vu, les riches, dès que c'est chaud dans un pays, ils font comme les oiseaux migrateurs. Ils vont là où l'économie est favorable. Et tu vois, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, de compétitivité. Plusieurs pays sont là à faire des appels de phare. Donald Trump a dit qu'il donne la Visa Gold. Celui qui a plus de 5 millions de dollars, vient, on lui donne le Visa Gold. On lui donne la carte de résident. Plusieurs pays font cette politique. Aux Émirats Arabes Unis, c'est comme ça. Dès que tu as de l'argent, on te donne ton titre de séjour. Ils veulent que les investisseurs viennent investir, que ça vienne tourner l'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as beau pleurer, t'es comme, on n'est pas dans un monde de lamentation. Comprends seulement fait. C'est pour ça que tu as vu que depuis 5 ans, je te partage des stratégies. Qu'on a été maintenant entreprendre sur les valeurs réelles. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que si l'économie est bousculée, c'est parce que la finance est sur le contrôle des choses. La finance est en train de détruire les emplois. L'IA aussi vient aujourd'hui détruire les emplois. Tu as vu tout ce que je te parle, destruction d'emplois, là, c'est parce qu'on vient faire travailler les robots. Au profit maintenant des actionnaires. Depuis 5 ans, je te dis que la finance est venue détruire l'économie réelle. Et je t'ai fait une analyse, je t'ai dit, hey, écoute-moi, ça ne sert à rien de te plaindre. Ça ne sert à rien de chercher le sauveur. Ça ne sert à rien de dire que c'est la faute des politiques, c'est la faute des... Même les politiques ne sont au contrôle de rien. Ceux qui contrôlent aujourd'hui, c'est les riches. C'est les ultra riches. Ceux qui ils sont aujourd'hui, même les politiques sont dans un système de entre-soi. Ils ont fait toutes ces grandes écoles. J'ai dit que ENA, Harvard, Cambridge, HEC, les mines, la centrale, Sorbonne, Polytech, Cambridge, MIT. C'est un système qui est là d'entre-soi. Ils ne sont pas là pour venir permettre au bas peuple de s'en sortir. Ils sont là pour continuer à permettre à ceux qui ont créé le système de continuer à s'enrichir. Et ceux qui ont créé le système entretiennent ce entre-soi. Ce sont eux qui financent ces grandes écoles. Ce sont eux qui sont les principaux donateurs de ces grandes écoles. Et dans ces grandes écoles, ce sont eux qui viennent embaucher les têtes qui sont là-dedans. Et les têtes qui sont là-dedans, ils sont obligés de servir leurs intérêts, même quand ils sont dans les hautes fonctions, c'est-à-dire que d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre seulement le système. Je t'ai dit que MIT, aux États-Unis, les grandes universités, c'est 200 000 $. Ici en France, HEC, c'est 70 000 $. Ces grandes écoles-là, certaines sont à 19 000 $. Si ce n'est pas de la discrimination, c'est quoi? Est-ce que tout le monde peut aller faire MIT? On nous ramène maintenant au prix d'un sandwich. Tu vois que maintenant, même la classe moyenne est incapable d'acheter un sandwich de 15 $. La classe moyenne est incapable d'acheter aujourd'hui un sandwich de 15 $. Est-ce que cette classe moyenne pourra aller mettre son enfant pour une école que de 200 000 $ par an? Est-ce que cette classe moyenne pourra aller mettre son enfant? Je dis son enfant ou ses enfants. S'il faut être payé 19 000 € par enfant. C'est là où nous en sommes. Cherchez l'argent, les gars. Cherchez l'argent. L'argent, c'est le pouvoir.
l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Et c'est celui qui a l'argent qui contrôle le monde. C'est celui qui a l'argent qui a la puissance. On a beau blablater. C'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment l'argent fonctionne. C'est pour ça que moi, je viens te dire ici, comme maintenant, si tu dois le faire, tu as vu que les riches sont aujourd'hui comme les oiseaux migrateurs. Il ne faut pas être ici en Occident. Il faut aller en Afrique. Vole comme, soit aussi un oiseau tel que migrateur, va en Afrique. Ah oui, je te vois d'avenir. Oh, l'Afrique là-bas, l'Afrique, c'est plein d'incertitudes. L'Afrique, c'est les moustiques. Oh, l'Afrique, c'est les sorciers. Oh, l'Afrique, les dirigeants politiques. Oh, l'Afrique. Oh, en Afrique, il n'y a pas de route. Oh, en Afrique, il n'y a pas de lumière. Oh, en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Oh, en Afrique, oh, en Afrique, il y a... Je te dis que tout ce que tu dis là, pour un visionnaire comme moi, je te dis que c'est des opportunités en fait. Tout ce que tu cites comme problème, il n'y a pas d'eau. Mais c'est une opportunité. Va créer un forage. Va créer un forage, tu commences à vendre de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Va développer les panneaux photovoltaïques. Tu commences à vendre ton électricité. Va développer la méthanisation. Tu commences à vendre l'électricité. C'est des opportunités. Donc, tu attends quand tout sera fait pour venir, tu ne pourras pas. C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui est coincée. Ici, en Europe, en Occident, c'est coincé parce qu'ils ont déjà tout fait. Les choses sont tellement normées. La juridiction, les lois sont là. C'est ça qui bloque, en fait, c'est-à-dire que la créativité, en fait. C'est ça qui empêche aux investisseurs, aux entrepreneurs d'entreprendre parce qu'il y a trop de paperasse, trop de normes, trop de juridiction. Alors que chez nous, en Afrique, on a encore cet avantage-là que c'est souple. Donc, c'est celui qui est wise. Celui qui est courageux. Tu vas là-dedans, oui, il n'y a pas de route. L'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie. Tu fais avec, tu vas tomber, comme je fais. Tu penses que moi, je fais comment? Je souffre de ces problèmes de manque de route. Je souffre de ces problèmes de coûts de pétrole cher. Mais c'est pour ça que j'adapte dans ma production. C'est pour ça que je suis dépendant de moins en moins, c'est-à-dire que de la mécanisation, de moins en moins, c'est-à-dire que de la chimie. C'est pour ça que je veux parler dans les grosses superficies. C'est pour ça que je ne vais pas aller tel que produire certaines cultures, les céréales, où je serai dépendant des semences. C'est pour ça que je vous dis que faites attention tel qu'à l'élevage et de la qualité des sujets. Tous ces trucs qui sont, c'est-à-dire hybrides. Parce que lorsque c'est hybride, tu n'as pas le contrôle sur la technologie, tu n'as pas le contrôle sur la science. Il y a un coût. Et comment tu impactes dans ce coût-là sur le panier de la ménagère? C'est pour ça que je suis venu vous dire, allez produire l'élevage de poules locales. Parce que là-dessus, tu auras un contrôle sur la production et même en mettant dans le panier de la ménagère. Tu peux t'aider que réduire ton coût ton coût de vente. C'est pour ça que je viens te dire, va produire le poivre. Un hectare de poivrier, voilà ça. Valeur réelle. Un hectare de poivrier, 130 millions. Va produire l'huile de palme. Va produire le bitacola. Va produire le Jansan. Va produire un bébé. Les rondelles, c'est des valeurs réelles. Qui pleuvent, qui neige, qui vendent, qui est des tsunamis. Que tu sois pauvre ou riche, tu vas manger le poivre. Parce que le poivre, c'est un médicament. Antibactérien, antimicrobien, anti-inflammatoire. C'est un puissant Viagra. C'est un antioxydant. Donc, tu vois, c'est un médicament, en fait. On ne mange pas le poivre pour manger le poivre. On mange pour faire ceci, c'est un médicament. C'est un rehausseur, c'est-à-dire que de goût. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que faire une braise. Tu ne peux pas faire un ragoût. Tu ne peux pas faire une bonne sauce. Tu ne peux pas faire sans mettre le poivre. Le poivre se consomme depuis plus de 25 000 ans. Donc, le poivre, aujourd'hui, tu vois, ça se mange tous les jours que Dieu a créé. Il n'y a pas de restriction telle qu'alimentaire dessus, ou même telle que sur le plan religieux. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que non, je ne peux plus manger le poivre. Non. Parce que tu sois pauvre, tu es riche, tu peux acheter. Tu vas au marché aujourd'hui. Tu veux le poivre de 50 francs, tu veux le poivre de 50 francs. Tu veux le poivre de 25, la maman pourra te vendre le poivre de 25. Pareil pour le Jansan. Tu es pauvre que des choses pauvres. Ta sauce ne peut pas manquer le Jansan. Tu vas manger un bouillon sans mettre le Jansan. C'est aussi un médicament. Ça rend dans ce coutume. Tu vas trouver le prix du Jansan.
L'huile de palme est incontournable. Il n'y a pas d'huile aujourd'hui. Tu veux que le peuple africain se révolte. S'il n'y a pas de l'huile de palme, parce que ça fait partie de nos us et coutumes. C'est comme ça que tu penses le business, en fait. Hein. C'est comme ça que tu penses avant d'aller entreprendre. On n'entreprend pas par slogan. On n'entreprend pas par suivisme. Je ne suis pas en train de te parler ici des business tendances. Ah, dropshipping. Ah, crypto-monnaie. Ah, Amazon. C'est des business tendances. Je te parle des business concrets. Des business à haute valeur, c'est-à-dire qu'ajouter à haute rentabilité. Des business que même après toi, ça va rester. Parce que c'est comme ça qu'on doit penser. L'héritage n'est pas ce que tu laisses. Hein. L'héritage, c'est ce que tu es en train de construire là maintenant. C'est pour ça qu'il vient te demander de venir bâtir ton empire sur le plan agricole en produisant le poivre, le njansan, le pitacola, la cola kumnata, en associant, c'est-à-dire que le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain. C'est maintenant que tu prépares ton héritage. Ce n'est pas ce que tu vas laisser. Dis-moi, je touche du bois ce que je ne te souhaite pas. Si aujourd'hui tu pars, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Tes dettes? Tes habits que tu as achetés? Tes souvenirs de vacances? Quoi? Dis-moi dans les commentaires si aujourd'hui, là, pam, tu pars. Parce que moi, je te le dis parce que j'ai vécu ça. En 2021, c'est documentaire. Je suis allé au pays, toujours pour la quête de la réalisation progressive de mon idéal de vie. Je suis allé tomber malade. La maladie ne sonne pas la cloche. J'ai chopé le virus, là. J'étais à 2 doigts de partir. 2 doigts. Est-ce que tu sais ce qui m'a maintenu? Ce n'était pas l'effet même de partir. Oui, j'avais ce roman que je vais laisser, que je vais laisser mes enfants, c'est-à-dire que très jeunes orphelins. Je vais laisser ma femme, c'est-à-dire que veuve. Je vais laisser mes frères et sœurs. Tu vois? Mais ce qui m'animait encore, ce que je demandais, c'était qu'au bon Dieu, c'est qu'il me laisse continuer ma mission. Qu'il me laisse continuer la mission qui est la mienne. Sortir ma famille de la pauvreté. Impacter mon pays, impacter l'Afrique, impacter le monde. Continuer à venir vous partager, c'est-à-dire que les pépites telles que je partage là. Lorsque je suis sorti de là, on m'a donné 14 jours de convalescence. Lorsque j'ai fait les 14 jours, je suis allé directement au champ. C'est là, c'est documenté. C'est plusieurs d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages vraiment de courage, de force, de bonne guérison. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé, mais Thierry, repose-toi. C'est trop tôt pour que tu ailles au champ. Mais quand tu es animé par une mission qui est plus forte que toi, je vous ai dit, la fatigue, tu ne sens pas. Ce que je fais, je ne fais plus pour moi. Je suis à une autre dimension, à la dimension d'accomplissement. Qu'est-ce que je vais laisser, c'est-à-dire que derrière moi? Quel est l'impact que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux qu'on pense de moi? Qu'est-ce que je vais laisser aux enfants de mes enfants? Ça, c'est une autre dimension. Je ne suis pas à la dimension de dire je pense à moi, ou de que je vais flatter mon ego, ou que je veux qu'on m'applaudisse. Non. Je suis à la dimension de l'accomplissement, du legs. Et le legs, ça se travaille. C'est ce que tu fais maintenant que tu vas laisser aux enfants, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je sais que si je pars, ce que je vais laisser à mes enfants, tu vois, c'est cet héritage-là que je suis en train de construire, que je continue à construire. Ce que je vais laisser avec la population, ce que je veux qu'on retienne de moi, que tu me dises, tous les témoignages que j'ai aujourd'hui, oh Thierry, c'est grâce à toi que je suis allé lancer mon champ de manioc. C'est grâce à toi que je suis allé faire avec mon champ de macabo, de bananes plantées, de taro. C'est grâce à toi que je suis allé lancer mon verger d'avocatier, de safoutier. C'est grâce à toi que je suis en train de m'intéresser à la culture du poivrier. Je ne connaissais pas ça avant. Mais c'est grâce à toi que je m'intéresse et je suis en train de lancer. J'ai plusieurs témoignages des personnes qui ont lancé, des personnes même qui ont lancé bien avant, qui ont échoué et qui avaient abandonné, qui reprennent encore goût. Parce que je leur donne cette motivation. C'est grâce à toi que je suis allé faire l'élevage de poules locales. J'ai des témoignages comme ça, d'une dame guinéenne qui est en train de bâtir son empire.
Parce qu'elle me suit. Elle a un cheptel de poules locales aujourd'hui qui est à plus de 1000 poules locales. Elle a dit les caprins, elle a des chèvres. Elle a fait des champs de manioc. Elle a diversifié, elle fait des oignons. Mais elle m'a fait, tu vois, elle m'a fait, c'est dans les commentaires d'une vidéo que j'ai faite là, tu vois, ça, des messages comme ça, des témoignages comme ça, je sens que je suis utile en fait. Le but, c'est d'être utile pour les autres. J'ai comme ça des centaines et des centaines de témoignages. Des femmes comme ça qui sont allées faire des vergers d'avocatier, aller faire l'élevage. J'ai des personnes aujourd'hui qui sont là, qui sont des pépiniéristes. Quand je parle des arbres fruitiers, j'ai beaucoup qui surfent, qui sont des pépiniéristes. Je mets la lumière sur les pépiniéristes. Vous me voyez, je ne vous vends pas, c'est-à-dire que des plants d'arbres fruitiers, mais je fais exprès. Je mets en lumière ceux qui vont aller faire dans les pépinières. Vous achetez. C'est ça ma contribution. Je mets en lumière les producteurs de poivre. Depuis que je parle, je mets en lumière ces producteurs-là, ces hommes et ces femmes-là, qui ont un savoir-faire, c'est-à-dire hors du commun, mais qui ne sont pas mis en lumière. Je mets en lumière leur travail. Je mets en lumière, c'est-à-dire que le terroir, notre terroir, une vidéo comme ça que je fais, c'est-à-dire que c'est vu partout dans le monde. Mais un terroir, si on ne parle pas, comment quelqu'un qui est en Asie saura que le Cameroun a un des meilleurs terroirs? Comment quelqu'un qui est en Asie saura que l'Afrique a un des meilleurs terroirs si on ne parle pas, si on ne valorise pas? Et surtout, quand on dit valoriser, savoir comment parler. Connaître son terroir, connaître son produit, bien parler de son produit. C'est dans ce monde que nous sommes. Nous sommes dans un monde très compétitif. Alors si on ne sait pas se vendre, si on ne sait pas voir comment les autres fonctionnent, voir les points forts, voir les points faibles et savoir nous-mêmes nous adapter, mais l'économie nous broie. L'économie nous broie. Donc quand je viens te dire ici, viens te former, il faut avoir cet esprit que la connaissance aujourd'hui, ce n'est pas discutable, hein? C'est la connaissance qui va te sortir de la pauvreté. Je te dis que les grandes écoles monnaient la connaissance à 70 000 euros, 19 000 euros, 200 000 dollars. Donc, quand on vient te donner une formation en 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, et qu'on vient te dire que tu vas gagner là derrière 130 millions, il ne faut même pas hésiter un seul instant. Donc, quand on te parle aujourd'hui d'un produit, pose-toi tout simplement la question, quelle est la valeur que ça m'apporte? Ne commence plus à parler en termes de coût. HEC, c'est 70 000 dollars. Quelle est la valeur que ça apporte? Eux, ils ont le entre-soi. Quand tu as fait HEC, tu entres dans le cercle très, très fermé des décisionnaires. Quand tu fais l'ENA, tu entres dans le cercle très, très fermé des décisionnaires parce que c'est le réseau, le entre-soi. Tu rentabilises tes 70 000 dollars parce que eux, ils entretiennent ça année après année. Ils font des galas, les promotions. Promotion 2025, promotion telle que de 83, promotion de ceci. Et ils s'entraident comme ça entre eux. Ça devient comme une secte en fait. Si tu n'es pas dedans, tu n'auras pas les informations. Quand ils ont les informations, ils font circuler ça entre eux. C'est pour ça que ça coûte cher en fait. Donc, ne parle plus en termes de coût. Tu vois que le pauvre, lui, parle en termes de coût. Dès qu'on dit 15 dollars le sandwich, le pauvre lève les mains en l'air. Il n'est plus là-dedans. Cherche pas la valeur. Donc, cherche plutôt la valeur. Et tu comprends ici maintenant que ce que je t'ai dit, le poivre, si tu le prends tel que c'est la production au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, soit long terme, les pauvres vont penser en termes de mois. Le mois, tu as vu? Je viens t'énumérer dès qu'on te donne ton salaire, dès qu'on a enlevé le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, la scolarité, les machins et tout, et tout, et tout. Il ne te reste plus rien. La classe moyenne pense en termes d'années. Parce que la classe moyenne, qui va être un peu à 2 000, 3 000 euros, va essayer un peu de côté, va profiter de crédits qu'on accorde, va penser en termes d'années.
Mais les riches, eux, ils pensent en termes de décennies. Si tu n'es pas en train de penser, c'est-à-dire que sur 10 ans. Donc, tu n'es pas encore, tu n'es pas encore dans la classe des bobos. Tu n'es pas encore dans la classe des debout. La classe des debout pense en termes de décennies de 10 ans. Donc, quand je dis d'aller produire le panier à huile, tu dois avoir une vision sur 10 ans. Quand je dis d'aller produire le poivre, tu dois avoir une vision sur 10 ans. Quand je dis d'aller produire le bitacola, le njansan, la cola kuminata, tu dois avoir une vision sur 10 ans. Sur 10 ans. C'est violent, hein? C'est violent, hein? Non. Parce qu'on n'est plus là. On ne souffre pas, quoi. On n'est pas là à dire que non, on a du mal à manger tel qu'un sandwich à 15 $. Quand tu peux avoir une vision sur 10 ans, tu n'es pas là à dire que tu as du mal à manger un sandwich de 15 $. Non. Tu prépares maintenant, c'est-à-dire que l'après-toi. Tu prépares l'après-toi. Vision sur 10 ans. C'est violent. Je pense que j'ai déjà mis de côté tous les courtémistes. Tous ceux qui veulent. Je vais aller faire mon business pour pouvoir payer mon loyer. Ah, crypto-monnaie, comment t'as gagné 10 millions en dormant? Liable mal. La pauvreté est finie. Donc ton argent va te coucher. 400%. Ah non, 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 non. Non, non, non. Vision sur 10 ans. Vision sur 10 ans. Si tu n'as pas la vision sur 10 ans, je pense que tu auras du mal à écouter ou à intégrer le discours que je partage ici. Vision sur 10 ans. Parce que moi, j'ai compris ça. Je t'invite aussi à des fois faire un peu le tour dans les hôpitaux. Tu sais, tout ce que je dis, j'ai vécu. Si tu n'es pas là à penser, c'est-à-dire voilà, à travailler pour ton présent et pour le futur et pour ceux qui viendront derrière toi, tu n'es pas encore à ces dimensions. Mais va faire un tour dans les hôpitaux pour voir la détresse. Et surtout encore pire encore chez nous, en Afrique, où nous ne sommes pas accompagnés, il n'y a pas d'aide. Où sont les aides sociales? Tu n'as pas l'argent, tu crèves. Donc l'argent, c'est le pouvoir. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Tu seras dominé par ceux qui ont de l'argent. Tu n'as pas l'argent, ta parole t'a dit qu'on te peut. C'est dans ce monde que nous sommes. Tu vois dans les hôpitaux, les gens mourir. Même pour 500 francs, même pour 10 000 francs. Et je suis allé là-dedans. La détresse que j'ai vue. Les gars, travaillons dur. Avalons tel que le goût. Tuons la paresse. Tu t'apparaisses avant que ta paresse ne te tue. Je dis bien, tu t'apparaisses avant que ta paresse ne te tue. Ne reste pas à dire que non, je n'ai pas fait l'agriculture parce que c'est trop dur. Parce que je ne te parle de coût de production. Le problème n'est pas la dureté, mais le problème c'est, est-ce que tu vas aller faire l'agriculture pour le plaisir, pour le loisir? Tu vas aller mettre les gros bâtiments pour après finir, c'est-à-dire en faillite, endetté, et derrière même commencer à parler seul. Donc, tu t'apparaisses avant que ta paresse ne te tue. Donc, ça, le succès demande ici le courage. La planification, c'est pour ça que tu vois, depuis 5 ans, je planifie. Je pouvais, moi, demander, mais Thierry, fais-nous les conférences. Ah, Thierry, il faut venir nous. Non. Ce que je fais ici, une vidéo que je fais, ça a une portée organique. Tu vois, je parle même sur des thèmes aussi techniques. Des thèmes pas sexy. L'agriculture, c'est pas sexy. Et lorsqu'on commence à parler de technique, on perd tout le monde. Et tu vois encore la durée de la vidéo. Beaucoup veulent la facilité. Beaucoup veulent des vidéos de 8 minutes, de 10 minutes. Certains créateurs de contenu s'excusent même. Ah, la vidéo va être trop longue. Mais bien sûr qu'elles savent qu'elles sont uniquement là pour venir vous distraire. Quelle est la valeur, quelle est la valeur qu'on peut te donner sur une vidéo de 2 minutes, une vidéo d'1 minute? Et ils sont là pour prendre leur vue. C'est dans ce monde que nous sommes, dans ce monde de manipulation. Ils sont là uniquement pour prendre leur vue. Et dès qu'ils vont dire, ah non, la faute ce n'est pas vous, la faute c'est le système, la faute c'est les autres. Non, la faute c'est toi. Si tu ne comprends pas comment ce système est. Et aujourd'hui, tu as toutes les armes pour comprendre le système. Tu as toutes les armes pour pouvoir que tu as franchi de ce système. Ce qu'il te faut maintenant, c'est de prendre le courage et planifier tes stratégies.
être patient, être persévérant. Ce que je te dis, si ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, non. Tu auras des contraintes, tu auras des difficultés. Mais il faudra tout simplement continuer à garder le cap. Pourquoi est-ce que tu viens faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux venir entreprendre dans la culture du poivrier? Pourquoi est-ce que tu veux venir entreprendre dans l'agence de Bitacola? Pourquoi est-ce que tu veux faire cette ferme intégrée là? Ce sont telles que les valeurs, les raisons. Il faudrait que ces raisons-là soient tellement grandes. Grandes au point de te faire peur. C'est ça qui va te maintenir. Il n'y a pas de magie, les gars. Je vous ai dit que le succès, c'est 80% mental. 20% de technique. 20% de mécanique. Mais 80% mental. C'est votre mental qui vous tue, les gars. Moi, j'ai compris ces séances-là. Je joue avec mon mental. Mais regardez ces chaînes YouTube. On a bien commencé ces chaînes avec 0 abonnés. Mais nous sommes aujourd'hui où? À combien? C'est la constance, les gars. Continuez à donner. Donner sans, des fois, donner sans rien entendre en retour. La constance. On ne cherche pas la perfection. Est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Et mon but, ce n'est même pas de viser la perfection. C'est de viser le progrès. Est-ce que depuis que j'ai créé cette chaîne, je progresse? Oui, je progresse. Je progresse. Mais je ne cherche pas la perfection. Est-ce que je suis constant? Oui, je suis constant. Tous les jours que Dieu a créé, tel que je partage la valeur. Je ne t'ai jamais tel que montré des signes de faiblesse. Mais tu penses qu'au bout de 5 ans, je n'ai pas connu des moments de faiblesse, de maladie, de fatigue, de machin? Non, je ne montre pas. Parce que c'est un engagement que j'ai pris. Et c'est ce même message que je véhicule ici. Je suis un robot. Je suis une IA. Je suis un robot fabriqué par ChatGPT. J'ai aussi de la fatigue. J'ai ma famille. J'ai du temps aussi à accorder à ma famille. Mais tu vois, j'ai demandé ce temps-là. C'est des sacrifices que nous faisons tous. Je viens donner. Je viens partager. Mais c'est pour ça que la chaîne peut progresser. Mais je ne coupe pas, je ne suis pas là aussi à dire, je ne suis pas aussi dans, tu vois, dans une obsession de dire, je veux 1 million d'abonnés, je veux 10 000. Non. Je ne fais la compétition avec personne. Je suis là pour donner. Vous êtes 20 à écouter, tant mieux pour moi. C'est 20 personnes que j'ai gagnées. Vous êtes 100 à écouter, c'est 100 personnes que j'ai gagnées. Vous êtes 10 000 à écouter, c'est 10 000 personnes. Aucun stress, aucune pression. Juste être constant. Juste maintenir le cap sur mes valeurs. Je ne vais pas tricher sur les valeurs qui sont les miennes. Je ne vais pas compromettre mes valeurs parce que je veux tenir que la validation des autres. Parce que je veux l'approbation de qui que ce soit. Parce que je veux paraître, je veux être validé par le groupe. On devient faux. Vous voyez que c'est pour ça que les influenceurs que nous avons, beaucoup n'ont pas compris. Je viens de vous parler que nous sommes dans un monde qui fonctionne en réseau. Le entre-soi. Les riches ont créé leur réseau. Les hommes politiques de tous bords, de gauche, de droite, de centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, ils ont tous fait ces mêmes écoles. Ils servent un même système, le système capitaliste libéraliste. Le système, c'est-à-dire que des riches, que les politiques soient de gauche, de droite, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, quand ils sont au pouvoir, ils servent les mêmes personnes. Le marché, le capitalisme. Ne cherchez même pas à savoir. Ils ont tous fait ces mêmes écoles. Et c'est là où je trouve aberrant, nous, Africains, nous sommes là à aboyer, à blablater à longueur de journée. Vous avez les influenceurs, ils blablatent. Vous avez certains, je veux dire, ceux qui sont là à fustiger le système. Vous avez influenceurs business. Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place? Nous sommes là à longueur de journée à dire que non, la faute, c'est les Occidentaux. La faute, c'est les Français. La faute, c'est les Chinois. La faute, c'est les Libanais. La faute, c'est les Libanais. Voilà encore une autre cause là maintenant, les Libanais en Côte d'Ivoire. Ah, les Libanais veulent venir prendre le pouvoir.
en Côte d'Ivoire. Mais je recasse ça, mais j'ai dit, ouais, c'est comme aujourd'hui qu'on constate ça. Quel est le contre-pouvoir que les Ivoiriens, pas uniquement les Ivoiriens, nous les Africains, nous avons mis en place. Depuis 5 ans, je parle de ça. Les Libanais ont compris comment le monde fonctionne. Ils ont, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent entre soi. Ils ont créé leur réseau. Et la puissance aujourd'hui, c'est l'économie. Ils ont le pouvoir d'achat. Ce sont eux qui créent de la valeur. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Magnifique pays. Mais, vous savez, je suis aussi ivoirien. Mon épouse est ivoirienne. J'ai des enfants qui ont ce côté ivoirien. Mais ce que je déplore, c'est que l'économie de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est pour ça que les Libanais peuvent, aujourd'hui, s'ils se lèvent, s'ils parlent fort, c'est parce qu'ils contrôlent l'économie ivoirienne. Et ça va être comme ça partout en Afrique si on ne sait pas, c'est-à-dire que se mettre ensemble pour faire bloc, pour créer des richesses réelles. C'est pour ça que je parle ici d'entreprendre sur l'économie réelle, sur nos valeurs réelles. Ben, on a comme ça des commerçants qui ne pensent que de façon égoïste. Tous ceux qui se disent panafricains, kémites. Mais questionnons leur façon, c'est-à-dire que de produire. Questionnons leur façon, c'est-à-dire de consommer. Questionnons leur façon de penser l'économie. Quand tu passes ton temps à aller acheter à l'extérieur, au détriment de l'économie, de la production locale, tu penses que tu es une force pour ton pays? Mais le Libanais, lui, produit la richesse là sur place. Le Libanais, il produit la richesse. Il détient un pan de ton PIB. C'est pour ça qu'il peut parler fort. C'est pour ça qu'il peut prétendre même venir occuper, c'est-à-dire que je veux dire, le pouvoir, c'est-à-dire que suprême. Parce que c'est l'économie qui dicte la politique. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement qu'on ne sait pas se réunir, mais on se divise en même temps avec le tribalisme, la jalousie, les guerres d'ego. Regardez vos influenceurs, c'est-à-dire que sur le panel, sur la toile. Les guerres d'ego. Qui a plus d'abonnés? Qui fait pas chien? Mais on produit quoi? Vous pensez que c'est parce qu'on a plus d'abonnés? Les abonnés, c'est quoi en fait? Si nous ne sommes pas là à peser que sur le plan économique, si nous ne sommes pas là à peser que sur le plan, même le mindset, je veux dire que ce n'est pas l'école. Cette école qu'on nous a donnée, même là où on va réciter, c'est vraiment pour réciter. Tu ne te connais pas toi-même, tu ne connais pas tes valeurs. Tu ne connais pas tes valeurs, tu es prêt à brader tes valeurs parce que tu cours après l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est du papier en fait. Ce qui apporte de la valeur à l'argent, c'est ce que tu produis. Mais on nous voit comme ça courir après l'argent. C'est pour ça qu'on va voir les Dubaï porte-à-porte. On va aller manger les caca, les porte-monnaies magiques, le broutage. L'argent, c'est du papier. C'est du papier. Ce qui accorde la valeur à l'argent, voilà. Voilà ce qu'on appelle valeur réelle. Voici ce qu'on appelle valeur réelle. Lorsque tu produis le poivre, tu produis le ndjansa, tu produis le manioc, le macabo, le taro, la banane plantaine, tu fais l'élevage. Quand je dis local, les artisans, les petites et les moyennes entreprises, ce sont eux qui créent de la valeur, la vraie richesse réelle au pays. Ce ne sont pas les histoires où tu vas import-export. Tu vas déjà prendre les produits déjà manufacturés ailleurs. Ça a créé la plus-value. Ailleurs, ça crée les emplois ailleurs. Tu viens à brut, tu viens détruire l'économie. Ça s'appelle la déflation. Donc, il faut savoir faire la différence entre l'inflation et la déflation. Donc, chez nous, en Afrique, on a l'inflation. Donc, les coûts sont chers. Il y a la déflation que les commerçants vont aller importer les choses déjà manufacturées qui ont créé de la plus-value ailleurs. Ils vont venir détruire l'emploi, détruire l'économie en créant la déflation, en venant vendre moins cher. C'est pour ça que le Made in Africa coûte cher. Et ils vont aller prendre des trucs en Chine, en Turquie, pour venir créer la déflation, pour s'enrichir seul. C'est égoïste. Et c'est ça aussi, c'est ça le capitalisme. Hein?
Mais après, on va se dire, on est kémite, on est panafricain. Non, il faut chasser, c'est-à-dire que les Libanais, il faut chasser les Occidentaux, il faut... Alors qu'on pratique, on a ces mêmes pratiques-là, qui est l'intérêt personnel, l'égoïsme, le profit, c'est-à-dire que personne... Mais il faut qu'on assume ça. Hein. Moi, je dis, il faut assumer ça. Ce n'est pas que quand il faut parler, quand il faut clasher, on vient faire bloc. Mais quelles sont les stratégies qu'on met en place? Je vous ai dit ici qu'ils fonctionnent, vous voyez, ces multimilliardaires fonctionnent avec en vase clos, entre-soi. Davos, ici en Europe, Davos, c'est un entrepreneur allemand qui a créé ce groupe de think tank, Davos. Aujourd'hui, Davos impacte le monde. Même les chefs d'État aujourd'hui vont à Davos prendre l'évolution du monde. Aux États-Unis, vous avez dit que c'est 400 familles américaines qui ont créé les États-Unis. 400 familles américaines qui ont façonné, c'est-à-dire que les États-Unis. Et aujourd'hui, on continue à obéir à cette doctrine-là. Chez nous, en Afrique, dis-nous, quel est le think tank que nous avons, c'est-à-dire entre milliardaires, entre millionnaires, entre influenceurs ici qui sont des multi-milliardaires. Mais vous voyez qu'ils s'entre-déchirent. Ils sont dans les guerres d'ego, c'est-à-dire qu'à 2 balles. Parce qu'on cherche, c'est-à-dire que la visibilité, on cherche le nombre d'abonnés. Et vous êtes étonné qu'entre-temps, les Libanais, eux, ils travaillent dans l'ombre. Ils travaillent, ils ne font pas de bruit. Lorsque vous vous levez, les industries, c'est eux. Les boutiques, c'est eux. Les maisons ou l'habitat, c'est eux. Ils sont partout. Même dans l'arrière-pays, même au fin fond de l'arrière-pays où les Africains ne veulent pas aller. Même au fin fond des arrière-pays où les Africains ne veulent pas aller, les Libanais vont. Et vous êtes étonné aujourd'hui qu'eux, ils parlent fort, nous, on ne parle pas. Qu'eux, ils parlent fort, nous, on ne parle pas. Quelles sont les stratégies qu'on a mis en place? Ben oui. Donc, quand on est là, on n'a pas les institutions fortes, on n'a pas les politiques fortes, on n'est pas force de plan économique, mais ils vont nous damner. À nous de nous organiser. À nous de nous organiser, à nous d'avoir une idéologie claire, une philosophie claire, et de se mettre au travail. C'est le travail. Ce n'est pas le blablatage. Ce n'est pas un blabla tant que ils ont. Ça ne va rien changer. Parce que tu vas blablater lorsque tu vas te lever, que tu vas aller faire des courses. Tu vas aller faire des courses où? Chez un Libanais. Lorsque tu vas te lever, tu vas dire que tu vas aller manger avec le pain. Tu vas aller manger chez qui? Chez un Libanais. Tu vas te lever, tu vas dire que tu vas t'habiller. Tu vas aller t'habiller où? Boutique des Libanais. Lorsque tu vas te lever, tu vas dire que tu vas aller chercher la maison. C'est qui? C'est un Libanais. Lorsque tu vas même dire que les loisirs, tu veux machin, aller au restaurant, aller, c'est encore. Tu vas vouloir encore même dire que bon, l'arrière-pays, je pars dans l'arrière-pays, c'est lui qui sera encore là. Même dans les plantations, c'est lui qui sera là. Il faut comprendre. Donc nous, on a choisi la facilité. On a choisi le paraître. On est oisif. On est sur les pages de Congossa, de clash de buzz. Ah, tapoter, mettez les clés, tapoter. Ah oui, on va monter à 10 millions, on va monter à 20 millions. Tapoter, mettez les clés, tapoter. Vous faites le mbéré. Pour aller commencer à parler de Congossa. Pour aller commencer à parler de clash. Pendant ce temps, les Libanais, eux, vous les voyez là-dessus, eux, ils travaillent. Ils sont sur le terrain. Ils prennent centimètre par centimètre. Parce que lorsque tu as fini de suivre tapoter, il n'y a pas de travail, tu vas manger quoi? Tu vas aller brader ton terrain. Quand ton enfant sera malade, qu'il faut 1 million pour qu'on touche l'enfant, tu vas faire quoi? À qui est-ce que tu vas vendre le terrain? Combien d'Africains vivant au pays? Si tu viens dire que j'ai mon terrain, je vais vendre ça à 10 millions ou à 5 millions, combien sont prêts à te donner 5 millions? La cash. Très peu. C'est le Libanais qui va donner. Tu seras là, tu vas dire, voilà mon immeuble qui est là, tel que je l'avais construit il y a plus de 10 ans, je n'arrive pas à entretenir. C'est le Libanais qui viendra acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont de la liquidité parce qu'ils créent de la valeur. Pendant qu'on vous distrait dans la distraction. Tapoter, mais ceux qui disent tapoter, eux, ils gagnent de l'argent. Mais ils ne t'enseignent pas comment gagner de l'argent. Ils t'enseignent comment seulement haïr ton frère.
Comment clasher avec les autres. Comment t'as dit que voilà, on t'enseigne que de la négativité, en fait. On n'élève pas ton esprit. Et c'est sur ces vidéos que tu vas aller déverser ta haine. Oui, c'est la faute du gouvernement. Oui, c'est la faute des politiques. Oui, c'est la faute des riches. Oui, tu sais, Bamako, oui, tel était sorti avec un tel, hein. Ah, c'est le Mougoupan, hein. Ah, Thierry. Thierry. Lorsque tu as fini de suivre ça, la réalité vient te suivre là maintenant. Il faut payer le loyer. Ton bailleur va venir te suivre, il faut payer le loyer. Tu as l'argent pour payer le loyer. Il faut mettre la nourriture sur la table. Incapable. Il faut payer les frais de scolarité. Non. L'enfant est malade, il faut. Ça va te pousser à quoi? À aller voler, à aller mentir, à aller coucher pour avoir de l'argent, à tricher. Voilà les valeurs que chez nous en Afrique on développe en fait. Voilà les valeurs qu'on développe. C'est pour ça que tu vois, tu entends la mentalité en Afrique. Oui, la mentalité est dans le qui-vive. Et quand on est dans le qui-vive, on est prêt à tout. À voler. On n'est pas dans la préparation. La richesse, ça se prépare. Et pour être dans la préparation, il faut être dans un état d'esprit vraiment calme, serein. J'ai coutume à dire être dans le silence, se couper du bruit. Se couper du bruit. Être en one-to-one. Mais quand on dit one-to-one, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur même d'aller se regarder dans la glace, le miroir. Combien d'Africains ont même le miroir? Vous voyez pourquoi on a même peut-être cette phobie du miroir. Tu te mets devant le miroir, tu te regardes, tu vois ton image, l'image que tu renvoies. Tu te poses la question, est-ce que cette image que je vois là, elle me plaît? Est-ce que cette image que je donne là, c'est la vie? Est-ce que le style de vie que je mène, est-ce que ça donne un sens à ma vie? Est-ce que ce rêve-là que j'avais, tel que d'aller entreprendre, d'aller créer un business, d'aller tel que produire tel que là, dans le secteur agricole, est-ce que la vie que je suis en train de mener là, de sortir tous les jours, d'aller tel que là, d'aller dans les branches, d'aller tel que là, à chaque fois tel qu'aller à Sini, aller à Kribi, aller tel que voyager, aller porter les gros sacs, aller porter les grosses mèches, aller acheter la voiture, aller paraître. Est-ce que ça me mène tel que vers mon rêve? Qui était d'aller entreprendre dans le secteur agricole, d'aller faire une ferme agro-pastorale. Est-ce que ça me mène? Si ça ne te mène pas, il faut avoir le courage de changer. Tu n'es pas un arbre, tu peux changer. Zappe le candidaton. Zappe le ce qu'on va penser de toi. Zappe, c'est-à-dire que ce phénomène de groupe, tu es venu seul. Tu partiras seul. Et crois-moi, les gens s'en foutent même de ta vie, en fait. Hein. Des fois, tu dis que non, j'ai peur d'aller tel que faire parce que je risque d'échouer. Je risque de perdre mon argent. J'ai peur du candidaton. On risque de se moquer de nous. La vérité, c'est que les gens s'en foutent de ta vie. Mais les gens aussi ont leurs problèmes. Les gens aussi ont leurs problèmes. Donc, concentre-toi sur ta vie. Je te dis, mets-toi en off et travaille dans l'ombre. Ne cherche pas avec les applaudissements. N'attends pas qu'on t'applaudisse. N'attends pas qu'on dise « Ah, je suis le meilleur. Ah, je suis ceci. Ah, je suis un génie. » L'autosatisfaction va te tuer. Même ceux qui t'applaudissent à demi-mot. Travaille. C'est les résultats qui parleront pour toi. Travaille dans l'ombre. Aie une vision telle que sur 10 ans. Arrête de penser comme les enfants de la maternelle là. Ils sont excités lorsqu'ils voyaient le jouet. Ah, t'as vu mon jeu? Ah, t'as vu mon jeu? Papa, moi, je suis le jeu. Non, tu n'es plus un gamin. Lorsque tu veux commencer à bâtir un empire, lorsque tu veux laisser une richesse générationnelle, non. Tu es dans un autre level, l'accomplissement. Tu n'es plus dans l'autosatisfaction. Tu n'es plus dans la reconnaissance. Tu es dans l'accomplissement. Ce que tu vas laisser aux enfants de tes enfants. Tu bâtis ça dans l'ombre. Parce que lorsque tu vas parler à tout le monde, et les jaloux, et les calomnieux, et les tricheurs, et les copieurs, et ceux qui ne veulent pas t'aider avancer, vont te maintenir dans leur réalité. Et tu vas dépenser de l'énergie comme ça pour rien, à vouloir te justifier, à vouloir ceci.
Et c'est une perte de temps. Et tu comprends que le temps ici, c'est de l'argent. Le temps coûte cher. Et nous, on gère très mal le temps. Tu vas dans les délais de 40 heures de Mbéré, de Congossa. Tu gères ton temps. Tu vas payer même pour toi qui a un travail, tu as vu. Tu finis par travailler, mais tu n'arrives pas à acheter un burger de 15 $. Ça veut dire que tu passes ton temps. Ton temps n'est pas valorisé. Donc, cherche maintenant la valeur. C'est pour ça que je te demande ici de te diversifier, d'avoir les notions d'éducation financière, de liberté financière. Commence à épargner, oui, c'est bien. Tu vois que si tu n'apprends pas à épargner, la vie va t'apprendre à épargner. Aujourd'hui, tu es incapable d'acheter un burger. Donc, il va falloir t'éduquer sur le plan financier. Commencer à réduire tes charges au maximum, tes dépenses au maximum. Développer maintenant l'esprit d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je te parle de produire le poids, produire le nasa, venir faire l'agro-pastoral, créer des valeurs réelles qui vont rester. Peu importe les tempêtes, ces valeurs réelles sur le plan agricole, ça reste. Parce que les gens auront toujours besoin de manger. Si toi, tu ne peux pas acheter aujourd'hui à 15 €, il y a quelqu'un qui va acheter à 15 €. Tu comprends? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bâtir ta richesse. Ça se pense, ça se prépare. Ça demande le courage. Ça demande d'avoir une vision, de fixer des buts. Et là-dedans, les valeurs qui sont là, c'est l'intégrité, être un homme, une femme de parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Parce que tu vois, la vie est basée sur la confiance. Si tu es quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, ben les gens ne vont pas te faire confiance. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a perdu la confiance même de nos politiques. Parce qu'ils promettent, mais ils ne font pas. Donc aujourd'hui, la politique est vomi. Les politiciens partout dans le monde sont vomis parce qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Et lorsque tu as dit qu'on a vomi avec le politique, les investisseurs perdent confiance. La monnaie aussi perd en valeur. Parce que la monnaie est basée sur la confiance. La seule chose qui ne change pas, c'est les valeurs réelles. Le poivre, le palmier à huile, tout ce que tu produis de façon tangible, ça ne change pas de valeur. Parce que ce n'est pas l'argent qui donne la valeur au poivre, au palmier à huile, au bitacola ou au manioc au macabou. Au contraire, c'est le manioc, le poivre, le bitacola qui donne de la valeur à l'argent. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc, on va plutôt vers les valeurs tangibles. Fuite avec tous ces business tendances. Ah, cette fois-ci, c'est la crypto-monnaie qui va venir révolutionner. Ah non, c'est virtuel. Ça ne se repose sur rien. C'est pour ça que tu vois énormément, de pertes. Ça se repose sur rien, en fait. Et c'est des sciences que vous ne comprenez pas. Tu prends toutes tes économies, bam, tu vas mettre, tu perds. Va sur des valeurs tangibles que même si l'économie s'effondre, ta valeur est là. L'économie s'effondre n'importe comment. Le champ de poivre va rester, le champ de palmier va rester, le champ de bitacola va rester, et ce, sur plus de 80, voire 200 ans. Alors que lorsque tu vas sur les business tendances, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Oui, revenons-nous. On peut faire des directs de 40 heures, de 50 heures, de 100 heures, que maintenant c'est les Libanais qui sont en train de venir prendre. Mais il n'y a pas que les Libanais. Tous viendront prendre la manne qui est en Afrique. Mais nous, n'étant pas préparés, on va faire quoi? Les autres viendront même, pas seulement, c'est-à-dire qu'en investissant comme ça, d'autres viendront avec la force. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut se défendre sur le plan militaire? Est-ce que nous avons, c'est-à-dire que des armes, c'est-à-dire que nous les fabriquons? Sur le plan technologique, est-ce qu'on a les radars, les satellites? Sur le plan de la communication, est-ce qu'on a, c'est-à-dire que des moyens de communication, c'est-à-dire qu'on est là sur Internet, on est là sur YouTube, on est là sur Facebook? Est-ce que toutes ces applications nous appartiennent? C'est même malheureux de commencer à venir blablater comme ça là-dessus. Ce n'est même pas stratégique. Parce que du jour au lendemain, on peut nous supprimer tout ça. On fait comment pour communiquer? On va communiquer les tam-tams? On va commencer à communiquer les tam-tams? Voilà ce que je voulais partager concernant cet enseignement. Tu vois, à chaque fois que je me mets à partager, tu vois, je peux rester comme ça, parler pendant des heures et des heures. Tellement il y a des choses à dire. Mais maintenant, est-ce qu'en face, combien pourront rester comme ça et écouter des enseignements? Dans un monde où on veut,
Tu vois, l'instantané. Tu es devenu des gloutons. Je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur... Et on a la boulimie d'informations. Et quel genre d'informations? Des informations qui ne nous font pas grandir. Mais ici, je vais remercier, tel que je vais dire un grand bravo à ceux qui sont restés jusqu'ici là. C'est-à-dire que jusqu'à cette... Nous sommes encore à 1h25, qui sont restés à 1h25 de la vidéo pour prendre l'information en fait. Je vous demander, sachez maintenant sélectionner les informations que vous voulez entendre. Allez vers des informations de qualité. Parce que oui, nous sommes dans un monde, je veux dire, d'inégalité. Ça, je le dis. Le monde est injuste. Nous sommes dans un monde d'inégalité et c'est fait exprès. Les penseurs, les philosophes ont dit, les inégalités sont là pour faire progresser le monde aussi. Oui, c'est parce que les inégalités qu'on progresse. C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas que ceux qui veulent voir les choses avancer, c'est-à-dire que se lèvent et apportent le changement. S'il n'y avait pas les inégalités, il n'y aurait pas de changement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les inégalités sont là pour apporter le changement, pour amener les courageux à se lever, à créer le changement. C'est pour ça que la science avance tous les jours. C'est pour ça que la technologie avance tous les jours. C'est pour ça qu'on crée, on révolutionne, on modifie, on adapte les choses. Les choses ne sont pas figées. Il n'y a que chez nous, les Africains, où on est là, on réfléchit encore à l'époque de l'Égypte. Les choses avancent, la science avance, heureusement. Mais nous sommes encore là, figés. Donc voilà ce que je voulais partager. Pour toi qui es arrivé jusque-là, que je dis bravo. Et pour savoir si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, j'aimerais que tu dises, je suis arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. Je peux répéter, pour savoir que tu es vraiment quelqu'un qui veut changer, t'as quoi? Qui veut changer. Quand je dis ici changement, sur tous les plans possibles, j'aimerais que tu marques sur la vidéo, Thierry, je suis arrivé à cette partie de la vidéo. Ça, je saurais que tu es arrivé à 1 minute 27, à 1h27 de la vidéo. Je suis te dis merci. J'espère que tu as aimé tel que ce partage. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Comme d'habitude, je prends du plaisir à partager. Mon objectif ici, c'est que chacun et chacune d'entre nous puissions prendre notre vie en main. Que rien ne nous viendra tel que facilement. Qu'il n'y a pas de sauveur possible. Personne ne viendra nous sauver. Que les choses se feront tel que par nous-mêmes. Sur le plan personnel, comme sur le plan de nos pays et comme sur le plan du continent. Nous n'attendons pas les sauveurs. Nous vivons un monde plein de manipulations. Chacun et chacune des parties ne visent que leurs intérêts. Et lorsque je te dis, nous sommes dans un bon monde d'inégalité où chaque couche, chaque groupe de population ne veut que préserver ses intérêts. Tu pourrais aussi dire que oui, à un moment, c'est normal. Quand quelqu'un a travaillé dur pour bâtir tel que son patrimoine, son objectif, c'est quoi? Il ne faudrait pas que ce patrimoine-là s'écroule. C'est de préserver. Pour que ça puisse bénéficier aux générations, à sa descendance. Toi qui sais de l'autre côté, qui n'a pas fait d'effort, tu vas commencer à dire que non, si tu n'es pas ceci, c'est pas de sa faute. Non, toi, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas fourni l'effort. Donc lui, il préserve ça. Tu dois plutôt comprendre comment aussi faire pour pouvoir créer aussi un patrimoine comme le sien. Aujourd'hui, tu as cette capacité-là de le faire si tu te mets au travail. Donc voilà comment je vais partager, voilà comment je vais conclure cette vidéo. Et de te dire, si tu veux aussi emboîter le pas comme moi, parce que le but c'est ça, c'est que je viens vendre ces produits-là, vendre le poivre, vendre le dépalme, promouvoir tes cultures, la vulgariser ces cultures. Si tu veux aussi emboîter le pas, aller produire, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là, tu prends le lien des formations et tu te lances afin de pouvoir bâtir aussi ton empire.
Si tu veux t'aller plus loin avec l'accompagnement, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Tu vois, depuis 5 ans, je ne lésine pas, je le partage ici. 5 ans, je partage gratuitement, mais comprends que ce gratuit-là, il y a un prix. Il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Et je t'ai fait comprendre que l'information n'est pas gratuite. HECTech vend sa connaissance à 70 000 euros. Certaines écoles sont à 19 000 euros. Aux États-Unis, c'est 100 000 $, voire 200 000 $. Donc, si je te donne cette information-là, tu devrais avoir énormément de gratitude. Si je te vends une partie de l'information, tu devras comprendre que la valeur qu'il y a derrière, elle est énorme. Je ne peux pas me permettre de te donner gratuit, vu déjà que je te donne déjà assez comme ça gratuit. Si ce n'est pas à ta hauteur, elle intelligente dit que ce n'est pas encore mon niveau, mais profite des autres informations que je donne. La chaîne a plus de 1000 vidéos. 1000 vidéos de formation gratuites sur les opportunités dans l'agro-pastoral et dans le business. Prends, saisis-les, comme les autres ont saisi et se sont lancés. Il n'y a aucun mal à cela. Hein. C'est ma façon de contribuer. Et je viens aussi parler maintenant à une certaine couche de population capable aussi de mettre le prix afin de pouvoir viser, c'est-à-dire que entrer dans le cercle très très fermé des seigneurs de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est les saisons. Peut-être en ce moment, ton niveau, ce n'est pas d'aller produire le poivre. Le gens sans le bitako, la couleur comme nata. Mais ton niveau maintenant, peut-être, c'est d'aller, tu peux produire le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, le sorgho, le mil. Tu vois, c'est stratégique. Il ne faut pas rougir. Commence. Mais en mettant en ligne de mire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas produire le poivre. C'est stratégique. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas commencer à avoir les joues qui gonflent là, que, ah Thierry, non, comment tu vas faire? Tu ne peux pas faire un prix pour moi? Non, non. Et ce prix que va augmenter, c'est un prix cadeau, même la formation que j'ai mise là. C'est un prix très cadeau. Ce prix va encore augmenter parce que c'est la valeur. N'oublie pas le entre-soi. Que les riches, moi, ce que je fais, je viens démocratiser ces connaissances. Avant moi qui le faisais. Avant moi, c'est-à-dire que les gens, c'est pour ça que les gens gardent les secrets. Quand ils ont, c'est-à-dire que trouvé le filon, ils gardent ça pour eux. En vase clos. Moi, je viens démocratiser. Je viens mettre sur Internet. Tu penses que c'est un mec sans faire? Tu sais les foudres que je m'attire? Mais c'est parce que, c'est-à-dire que je suis arrivé à un certain niveau. Mais tu penses que tous ces youtubeurs, me voient d'un bon oeil. Mais c'est parce qu'ils savent en même temps que ce que je dis est extrêmement concret. Celui qui va aller faire le contraire va se casser la gueule. Mais crois-moi, ce que je vous donne là, c'est des pépites énormes. Énormes. Et sans les monnaies. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo.